Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. La confiance en soi est la clé. La confiance en soi est la base. La confiance en soi est la clé de toute réussite. La confiance en soi est la clé pour vous si vous voulez atteindre n'importe quel objectif. Mais le véritable problème, c'est qu'on confond, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous confondez certainement la confiance en soi avec quelque chose d'autre que je vais vous partager un peu plus loin. Et puis ce que je vous partage là, véritablement, c'est... Pourquoi je dis cœur à cœur? Parce que moi-même, je suis passée par cette phase de non-confiance, une phase de méconfiance, parce que ça existe le terme, une phase vraiment de non-confiance en soi. Une phase parfois qui se transforme en douleur, parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, on n'ose pas être. Or, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas faire et naturellement, vous ne pourrez pas avoir. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous partager ici une clé puissante que j'ai utilisée, une clé puissante que je partage aux porteurs de projets et qui fonctionne. C'est un véritable tuto que je compte vous faire ici et maintenant. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est la mienne, hein? C'est ma propre histoire. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste, une famille voilà normale. Je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivée en France pour faire mes études. Et lorsque je suis arrivée en France, j'étais une jeune fille apeurée. J'étais une jeune fille craintive. Je n'osais pas être moi-même. Je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, j'avais plus confiance aux autres qu'à moi-même, en fait. J'avais plus confiance en ce que les autres pouvaient dire, en ce que les autres pouvaient penser, que ce que moi-même j'étais capable de faire. Et progressivement, en tout cas grâce au développement personnel, grâce à l'âge, grâce à la formation, grâce aux formations, grâce à l'expérience, je vous dis, rien, absolument rien ne remplace l'expérience. Grâce au vécu, à l'expérience du vécu, grâce vraiment à ces expériences-là, aujourd'hui, je suis devenue une femme confiante. Aujourd'hui, je suis une femme fière d'être ce qu'elle est. Et c'est cette fierté-là que je veux vous insuffler, c'est cette fierté d'être qui vous êtes que je veux vous insuffler. C'est la raison pour laquelle je vais vous partager cette clé ultime qui m'a soutenue, qui m'a aidée et qui aide de nombreux porteurs de projets à qui j'ai partagé cette clé. Et cette clé va vous soutenir aussi pour que vous puissiez définitivement avoir confiance en vous. Mais avant, un peu de concept. C'est important parce que nous sommes des êtres humains et le fait de conceptualiser les choses nous permet de mettre les choses en évidence et de mettre les choses en contexte. C'est la raison pour laquelle je l'enseigne, de façon la confiance en soi, je l'enseigne aux porteurs de projets, on l'enseigne aux étudiants et tout ça. Moi, particulièrement, je l'enseigne et je vais vous partager qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce que je partage dans les enseignements sur la confiance en soi. La confiance en soi est factuelle. Prenez des notes si vous voulez. C'est l'un des avantages de l'audio, du podcast, c'est qu'on peut prendre des notes en même temps. C'est un tuto que je vous fais, on peut dire c'est un petit coaching, c'est un petit cours aussi que je vous partage. La confiance en soi est factuelle, c'est-à-dire que la confiance en soi est liée à un fait. Naturellement, si vous n'avez jamais fait quelque chose, c'est sûr et certain que vous ne saurez pas le faire. Et donc, puisque la confiance en soi est un fait, puisque la confiance en soi est factuelle, vous avez besoin de faire quelque chose pour affirmer plus tard que vous savez le faire. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Et donc, la clé, la base, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en soi est factuelle. Et la confiance en soi n'a rien à voir avec l'estime de soi. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'amour de soi. Si, il y a un lien, mais on fera ce lien-là un peu plus loin. Donc, ce qu'il faut noter en première étape, c'est que la confiance en soi est factuelle. Et puisque la confiance est factuelle, si aujourd'hui vous estimez ne pas avoir confiance en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, qui fait que vous avez la capacité, que vous avez la conscience de dire que vous n'avez pas confiance en vous.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Ce que vous voulez, c'est vous désolidariser de ce faire. Vous voulez vous désolidariser de ce que vous ne savez pas faire et naturellement apprendre à faire. Il en est de même pour toute action. Imaginez une seule seconde qu'on vous mette dans une situation, bon, on va dire, on vous demande de danser, par exemple. On vous demande de danser, de nager, peu importe. On vous demande de poser une action. Si vous n'avez jamais posé cette action, qu'il y ait une, deux, trois personnes, c'est sûr que vous allez avoir peur de le faire parce que c'est normal. Vous n'avez jamais appris à chanter, par exemple, vous n'avez jamais appris à nager, vous n'avez jamais appris à danser. Vous ne saurez pas le faire. Et donc, dans ce contexte, dire que vous n'avez pas confiance en vous, c'est un abus de langage. Et donc, vous voulez vous désolidariser de ce que vous ne savez pas faire et faire la part des choses. Vous estimez ne pas avoir confiance en vous, vérifiez bien, d'abord, en premier lieu, si vous savez faire ce que vous savez, voilà, ce que vous dites. En tout cas, la situation dans laquelle vous estimez ne pas avoir confiance. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous avez appris à le faire? Ça, c'est un. En deuxième position, la confiance en soi, effectivement, n'a rien à voir avec l'estime de soi. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'amour de soi. Dans le sens où vous voulez faire la distinction entre l'amour de soi et l'estime de soi. Tout à l'heure, je vous ai dit que la confiance en soi est factuelle. La confiance en soi est donc liée à un fait. Vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin d'apprendre à faire cette chose pour pouvoir affirmer plus tard que vous avez confiance en vous. Mais l'estime de soi, c'est quelque chose qui est interne à vous. C'est le regard que vous avez de vous-même, l'estime que vous avez de vous-même. Quel est le regard que vous portez sur vous-même? Est-ce que vous avez un regard de bonté, un regard de bienveillance, un regard d'amour? Quelle est la valeur que vous vous octroyez à vous-même? Voilà l'essentiel en fait. Et la plupart des personnes ont tendance à lier la confiance en soi à l'estime de soi. Et on l'a tous fait, même moi, cette erreur, je l'ai faite. Et vous êtes, peut-être que vous faites aussi cette erreur. Nous sommes nombreux à avoir fait cette erreur. Et donc, confiance en soi est à dissocier avec estime de soi et amour de soi. D'accord? On verra plus loin que c'est corrélé parce que plus vous faites quelque chose, plus vous allez gagner en estime, plus vous allez hausser la valeur que vous avez de vous-même. Mais le piège justement et la subtilité, c'est que la confiance en soi, c'est pas parce que vous ne faites pas que vous devez ne pas avoir confiance en vous. C'est-à-dire, vous voulez avoir confiance en vous, vous voulez vous aimer, voilà, vous voulez vous aimer inconditionnellement, vous voulez avoir confiance en vous inconditionnellement, vous voulez avoir cette estime de vous inconditionnelle. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous savez faire, peu importe ce que vous ne savez pas faire, peu importe ce que vous avez dit, ce que vous auriez dû dire. Et donc, on va déconnecter le faire de l'être. La confiance en soi est factuelle. L'estime de soi et l'amour de soi est lié à un état d'être. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous partageais le fait que la confiance en soi n'a rien à voir avec l'estime de vous-même. Vous avez besoin d'avoir un regard bienveillant de qui vous êtes. Vous avez besoin de vous aimer inconditionnellement. Vous avez besoin de vous aimer et plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous donner l'occasion d'apprendre, l'occasion d'essayer, l'occasion d'échouer, l'occasion de réussir et l'occasion de faire et de faire et de faire. Est-ce que vous voyez, jusque-là, vous voyez la nuance? Bon, j'essaie de conceptualiser. C'est important de conceptualiser parce que nous sommes des êtres raisonnables. Vous êtes un être de raison et grâce à la raison, le cerveau a besoin de compartimenter les éléments. Le cerveau a besoin de conceptualiser. Quand on conceptualise, on comprend. Et quand on comprend, il ne suffit pas de comprendre. Il suffit aussi de mettre en application. Et justement, c'est cette mise en application à laquelle je vais vous inviter tout à l'heure. Et donc, vous voulez dissocier l'estime de vous-même. Quelle est la valeur que vous avez de vous-même? Vous voulez dissocier l'estime de vous-même et la confiance que vous avez en vous. Quelle est la valeur que vous avez de vous-même? Quel est ce regard que vous avez de vous-même? Mais vous avez une valeur inestimable parce que vous êtes un être humain. Et voilà, cette valeur, ça n'a pas de prix. C'est inestimable. Mais je vous le dis, mais est-ce que vous-même, vous avez pris conscience de ça? Oui, parce que c'est ça la nuance. On a beau vous le répéter, on aura beau vous le dire, si vous-même, vous ne validez pas l'estime que vous avez de vous-même, si vous-même, vous ne validez pas l'amour que vous avez de vous-même,
Ça ne servira à rien. Et c'est à cette validation-là que je vous encourage, c'est à cette validation que je veux vous encourager. C'est la raison pour laquelle je vous partage immédiatement, ici et maintenant, cette clé ultime. Cette clé utile va vous aider à avoir définitivement confiance en vous. Vous avez un miroir chez vous. La question que je vous pose maintenant, est-ce que vous êtes capable de vous regarder droit dans les yeux? Tout le monde n'est pas capable de se regarder droit dans les yeux. Si vous avez pris conscience que vous êtes capable de vous regarder droit dans les yeux, vous avez une longueur d'avance. Et donc, ce qu'on va faire, ou plutôt ce que vous allez faire, c'est une action. Parce que là, on a conceptualisé, on a fait la théorie. Et l'avantage, c'est qu'à l'issue de la théorie, vous voulez poser une action. Et ce à quoi je veux vous inviter au fil de nos conversations, au fil de nos échanges, c'est vous inviter à poser une action à l'issue de votre écoute. Parce que nous sommes sur un plan d'évolution dit expérimental, nous sommes sur un plan d'évolution d'expérience. Vous avez besoin d'intégrer par l'action afin que toutes les parties de votre être puissent saisir une information clé. Et c'est le cas ici de la confiance en soi. Et donc, vous allez apprendre à vous regarder droit dans les yeux, à vous porter de l'attention. Vous allez apprendre à vous regarder droit dans les yeux minimum 10 minutes par jour. Minimum 10 minutes par jour, vous regardez droit dans les yeux, tout simplement. C'est un geste simple, me diriez-vous. Mais quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça fait bizarre. D'autant plus qu'à ce geste, on va adjoindre la parole. À ce geste, on va associer la parole. Et qu'est-ce que vous allez dire? Au début, ça ne sera pas facile. C'est normal. Tout à l'heure, on a dit que la confiance en soi est factuelle. Et quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, ça fait bizarre. Mais on a besoin d'apprendre à le faire. Et donc ici, vous, en tant que porteur de projet éveillé, en tant que porteur de projet intuitif, vous êtes sur le point de réaliser votre projet qui vous tient à cœur. Donc, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Et on commence par la confiance, on commence par l'estime, on commence par l'amour de soi. Voilà, donc vous allez vous regarder minimum 10 minutes par jour droit dans les yeux. Si vous êtes capable de vous regarder minimum 10 minutes par jour, vous pouvez augmenter 15 minutes, après ça passe à 20 minutes. Mais vous portez cette attention, portez un regard sur vous-même. Lorsque votre regard, vous croisez vous-même votre propre regard dans votre miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites « Waouh, je suis capable » Est-ce que vous vous dites « Waouh, je suis belle ou je suis beau » Qu'est-ce que vous vous dites? Voilà. Donc la deuxième étape, voilà, c'est une clé, mais qui comporte 3 étapes. 3 étapes à conscientiser. Je me regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qui remonte à moi? Oui, je suis capable de me regarder droit dans les yeux, de me trouver beau, de me trouver belle. Ensuite, je vais adjoindre la parole. Et cette phrase d'une puissance inouïe va vous guider à vie si jamais vous l'intégrez, si jamais, en tout cas moi je vous encourage, je vous la partage justement pour que vous puissiez en faire vôtre cette phrase. Vous pouvez la noter. Prenez de quoi noter, voilà, je vous la partage cette phrase tout en vous regardant dans les yeux. Vous voulez vous répéter « Je suis qui je suis et qui je suis n'a pas à s'excuser d'être. » Je suis qui je suis et qui je suis n'a pas à s'excuser d'être. Je suis qui je suis et qui je suis n'a pas à s'excuser d'être. Au début, ça va vous paraître bizarre. Vous remarquez que dans la phrase, on valorise le verbe être. Je suis qui je suis, le verbe être. Oui, je suis qui je suis et que je suis n'a pas à s'excuser d'être. Parce que justement, si vous n'osez pas être, si vous n'osez pas avoir confiance en vous, c'est parce que vous vous excusez d'être. Vous vous excusez inconsciemment d'occuper la place que vous êtes là pour occuper, alors que vous n'avez pas à vous excuser d'être. Vous n'avez pas à demander pardon pour qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, point. Que ça plaise ou non. Et donc, vous voulez développer cette capacité vraiment à avoir cette audace, cette assise. Et la confiance en soi passe par là. Et donc, si vous-même, vous ne vous dites pas cela, personne d'autre ne pourra vraiment vous convaincre de quelque chose. Et donc, la voix que vous entendez le plus, c'est la vôtre. Et donc, non seulement vous vous regardez, vous répétez la phrase, et ce que vous voulez faire, c'est répéter votre voix et prendre conscience, que vous puissiez prendre conscience que vous êtes ici et maintenant, vous êtes à votre place et vous voulez occuper votre place, point. Et d'ailleurs, le projet que vous réalisez, c'est un projet qui répond à la demande du monde. C'est un projet qui répond, c'est une offre que vous faites au monde. C'est un cadeau que vous offrez au monde.
Et donc, cette confiance en vous, mais c'est un pilier, cette confiance en vous, c'est la base. En conclusion, ce qu'il faut noter, c'est que la confiance en soi est factuelle et que plus vous développez cette estime de vous, cet amour de vous inconditionnel, plus vous allez asseoir cette confiance en vous parce que c'est la confiance en vous qui est la clé. Avoir confiance en soi est la base. Et je vous ai partagé cette clé où vous voulez vous regarder minimum 10 minutes par jour. Posez un regard d'amour sur qui vous êtes. Vous regardez droit dans les yeux et osez dire, je suis qui je suis et qui je suis n'a pas à s'excuser d'être. Je suis en train de préparer en ce moment une formation pour ceux et celles qui veulent aller plus loin parce que l'heure est venue pour vous de sortir de terre le projet qui vous tient le plus à cœur. L'heure est venue pour vous de sortir de terre ce projet que vous voulez offrir au monde. Et donc, qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi vous vous retenez d'être? Et je vous partagerai au fur et à mesure ici des ressources pour vous, porteurs de projets éveillés, intuitifs, afin que vous puissiez réaliser ce projet de tout cœur et avec cœur. Partagez cette ressource, oui, partagez cette ressource pour permettre à une, deux, trois, plusieurs personnes d'avoir accès à l'information. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.